Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur les tutos sur le coaching vocal et la technique vocale. Alors aujourd'hui, je vais répondre à des questions que souvent on me pose ou souvent j'entends d'élèves ou des gens qui me disent « Ah, mais moi quand je chante, j'ai chanté 3-4 chansons et après je suis à faute, je suis comme ça. » Ou alors ça pique, ça gratte, etc. Et je ne suis pas à l'aise quand je chante. Je vais répondre à cette question aujourd'hui et il faut faire vraiment très attention justement parce que si vous chantez et que vous faites à peine 2, 3, 4, 5 chansons et que ça pique ou alors à la fin de votre concert, etc., vous parlez comme ça. Ça, c'est à la fois du forcing ou du serrage. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est que le forcing pour moi et le serrage. Il y a deux choses différentes à ne pas confondre. Mais les deux sont des fois un petit peu liés quand même. Alors, en fait, si on malmène comme ça ces cordes vocales, vous savez, le corps, il est très intelligent. C'est-à-dire que si moi je mets ma main dans le feu ou quelque chose de chaud, il va tout de suite me dire « Ouf, ça fait mal ». Donc, il va me donner une impulsion au cerveau en me disant « Ouf, c'est chaud ». D'accord? Donc, je retire. Eh bien, c'est pareil pour le chant. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça à faune, c'est juste une information qui est transmise tout simplement au cerveau en disant « Attention, là, tu m'as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire ». Et donc là, c'est essentiel d'aller voir justement un coach vocal parce que vous ne pourrez pas vous en sortir sans, bien sûr, ou alors je vais vous expliquer bien sûr dans cette vidéo, mais attention. Et il y a la deuxième partie aussi, c'est le serrage. Et là, ça va piquer, ça va gratter. Vous ne serez pas forcément aphone, mais ça va piquer, ça va gratter, ça, vous allez tousser, et ça, c'est parce que vous avez serré. Voilà. Alors, on va faire le premier déjà. Vous êtes aphone. Comme ça, là, comme ça. Et puis, il vous faut plusieurs jours, des fois peut-être semaines, pour retrouver votre voix. Donc, faites attention là-dessus. Là, c'est quand on va trop expulser d'air. D'air des poumons, c'est-à-dire on va trop envoyer de volume sonore. Elles ne peuvent pas... si vous voulez, les cordes vocales, c'est très fin. Ça fait que 2-3 mm d'épaisseur, autant dire que c'est très très fin. Elles ne peuvent pas supporter une certaine tension, on va dire, d'être trop violent avec elles. C'est comme, par exemple, je tape dans un mur avec mon poing, par exemple. Là, je ne vais rien sentir, ça va. Ça, c'est bon. Mais si je devais taper dans un mur très fort de toutes mes forces, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me casser le poignet. C'est ce que vous faites avec vos cordes vocales. C'est-à-dire que vous allez envoyer de trop sur votre corde vocale. Vous allez envoyer trop d'air. Et ça, c'est pas bon pour les cordes vocales. C'est-à-dire que vous allez essayer de chanter plus fort. Mais sauf que vous n'allez pas utiliser les bons instruments parce que ce n'est pas au niveau de l'air qu'il va falloir, mais un peu au-dessus. Mais ça, on verra dans les futures vidéos. Ou elles seront peut-être déjà en ligne, mais en tout cas, c'est parce que vous utilisez mal vos cordes vocales et votre appareil vocal. Mais ça, on va voir. Donc, ne pas donner trop d'impulsion de votre corps, trop d'air. C'est-à-dire, je vais faire un forcing. Vous allez voir, c'est fort, ça va peut-être saturer le micro et c'est pas bon. C'est-à-dire, je vais faire attention, baissez peut-être un peu le volume de vos haut-parleurs parce que ça risque d'être un petit peu fort. Mais je vais compresser peut-être le volume. Bref. Donc, je vais faire hey, hey, hey. Là, je suis en saturation de mes cordes vocales. Il y a beaucoup trop d'air. Là, je suis en train de forcer. Vraiment, je fais du forcing vocal. Je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai donné beaucoup trop d'air. Et si je continue comme ça, si je le fais encore 5, 6, 7 fois, là, je vais voir, au fur et à mesure, ma qualité sonore se dégrader. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, quand vous chantez, B, A, I, O, U, restez sur quelque chose d'assez light, d'assez correct. Il y a d'autres choses qu'on utilise justement pour avoir ce côté volume sonore. Mais ne faites plus ça dorénavant, ne forcez plus sur vos cordes vocales, ce n'est pas bon. Donc pour moi, ça c'est ce qu'on appelle le forcing. Le serrage, c'est un peu différent. C'est là où on va certainement souvent piquer très rapidement. C'est en fait, vous avez les vraies cordes vocales et vous avez les plis vocaux, les vraies cordes vocales et les fausses cordes vocales. Les fausses cordes vocales se situent juste au-dessus des vraies. C'est ce qu'on appelle les bandes ventriculaires. Je vous montrerai à l'occasion des vidéos ce que c'est. Et on a tendance des fois à serrer là. Et de fait de serrer, ça va piquer.
Hein? C'est-à-dire quand je fais là, ça va piquer. C'est-à-dire que je suis en tension ici au niveau de la gorge. Là. Et ça, alors, on l'utilisera, on peut les utiliser quand on veut faire de la saturation de voix. Mais là encore, il faut vraiment faire attention en les utilisant parce qu'il faut les utiliser tout petit, tout petit, tout petit. Et aussi avec du twang. Mais bon, voilà, moi je ne vais pas aller dans la saturation de voix avec vous. Ce n'est pas mon objectif. Mais c'est pour vous comprendre, que vous puissiez comprendre que si vous serrez ces fausses cordes vocales, ben ça va piquer et là, votre voix va se détériorer. Et en plus, si vous continuez comme ça, vous aurez des nodules. Hein. Donc faites attention à vos cordes vocales. Hein. D'accord? Donc il ne faut pas serrer. Serrer, par exemple, si vous soulevez quelque chose de lourd, comme ça, on fait quelque chose de lourd, comme ça, et on force, ben ça c'est du serrage. Ou alors, par exemple, vous pouvez mettre les mains sous vos dossiers, sous votre chaise, comme ça, et vous allez essayer de vous soulever comme ça. Et ça va faire ou par exemple, un truc moins glamour, quand vous êtes par exemple au WC et que vous faites vos selles et que vous poussez, vous faites des fois vous pouvez faire ça, par exemple si vous êtes constipé, j'en sais rien. Enfin bref, vous avez compris, c'est ce qui est pas bon du tout. Donc il va falloir rétracter tout ça. Cherchez l'ouverture. Faites comme si vous étiez heureux de voir quelqu'un. Ok, ça c'est très important. Pensez à soulager, souriez, souriez là, souriez au niveau de vos cordes vocales. Vous voyez, le son il est libre parce que et il est fort le son parce que j'ai très ouvert mes fausses cordes vocales comme ça. Hein. Donc le forçage, j'envoie trop d'air sur mes cordes vocales. Ça c'est le forçage et donc là vous êtes à fond très rapidement. Et il vous faut des fois plusieurs jours. Et vous avez le serrage où là, ça va piquer, gratter, vous allez tousser parce que vous allez serrer vos fausses cordes vocales. Voilà. Comme j'ai dit, hein, il y a des techniques vocales qui utilisent ces fausses cordes vocales, mais il faut vraiment être prudent quand on les utilise. En tout cas, travaillez plutôt en cordes rétractées. Et surtout, n'hurlez pas dans vos micros. Hein. Et ça j'ai ce problème-là avec des élèves qui ont souvent des groupes de musique et que malheureusement le batteur, et c'est souvent les batteurs, qui veulent faire du bruit un maximum, qui croient que c'est les vedettes. Alors j'ai rien contre, hein, attention, mais non, vous tapez les batteurs, faites attention quand vous avez des musiciens, des chanteurs, parce que quand vous allez taper sur votre batterie comme des mulets, eh ben, le chanteur lui va vouloir essayer de pousser plus fort pour essayer de s'entendre parce qu'il ne s'entend pas. Or, il faut un juste milieu, un équilibre, et ça, c'est la différence entre les professionnels et les amateurs. Voilà, le chanteur, lui, il ne peut pas pousser plus qu'il ne peut faire. Hein, et aussi, les micros, il faut bien les régler, etc. Avec la table de mixage, le potard au maximum avant le Larsen pour que le chanteur n'est pas obligé de forcer comme un bourrin. Ça, c'est très important. Donc, souvent, on a ça, le forçage hein, sur des groupes de musique, des chanteurs, tout simplement, qui ne s'entendent pas et qui se disent « Mais Alex, moi, je ne m'entends pas, je suis obligé de forcer constamment parce que le batteur, il se croit tout seul dans sa tête. » J'ai rien contre encore, hein, je vous adore tous, hein, les musicaux. Je suis guitariste aussi. Hein. Mais il faut savoir que si vous voulez, quand vous tapez sur un instrument, moi j'ai ma guitare, hein, donc je fais la guitare, ben, ça fait pas mal. C'est-à-dire, moi je peux taper comme un bourrin dessus. Bon, la guitare, s'en fout. Hein. Par contre, nous, les chanteurs, c'est différent. C'est fragile, c'est un corps humain. Et donc là, il va falloir aussi respecter le corps humain. Parce que là, ce que vous allez faire simplement, et ça je parle vraiment aux musiciens en général, c'est que vous allez simplement créer des maladies vraiment hein, à vos artistes, à vos chanteurs qui vont créer des nodules et s'ils continuent, voire peut-être ça peut se transformer même peut-être en cancer. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Je vous montrerai des vidéos, mais il faut faire attention aux cordes vocales. Hein. Donc souvent on a ça, ou alors par exemple si vous êtes dans un endroit bruyant. Dans un endroit bruyant, par exemple un bar, une discothèque, etc. et qu'on veut parler avec des gens, eh ben là on force avec sa voix, on essaie de pousser sa voix trop fort avec les mauvais instruments et donc là on fait du forcing. Hein. Donc là il faut vraiment faire attention. Mais il y a des techniques justement pour compenser ça, pour que vous puissiez chanter un peu plus fort et sans vous blesser et que du coup que le batteur lui peut quand même tout de même s'amuser avec sa batterie et que tout le monde soit heureux. Mais voilà, soyez respectueux tous ensemble. Vous êtes un groupe, vous êtes un ensemble, une harmonie
et tout le monde doit être bien. Voilà. Bon, j'ai rien encore une fois contre les batteurs, hein. Moi j'adore tous les musicaux, je kiffe parce que c'est vraiment génial quand vous êtes en groupe, mais faites attention, prenez soin l'un de l'autre, c'est très important parce que la santé et surtout les cordes vocales, c'est très très fragile. Voilà. Bon, j'espère en tout cas cette vidéo vous aura un peu éclairé entre le forcing et le serrage, donc ne forcez pas, ne serrez pas, soyez léger et on verra sur des vidéos comment avoir plus de puissance vocale. Si la vidéo vous aura plu, un petit pouce comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et en description vous aurez bien sûr des formations disponibles pour vous échauffer ou pour travailler votre voix. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de vos cordes vocales, amusez-vous et faites-vous plaisir tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.